Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Notre sujet est toujours celui de la morale, qui est au cœur de notre tradition musulmane. Cette morale qui se base sur une vision théologique, c'est-à-dire une vision de Dieu, une vision de l'homme, une vision de la vie et de la mort, parce que la morale en islam est basée sur ce qu'on appelle le sens métaphysique. Pourquoi être moral? Pourquoi être bon? Pourquoi être généreux? Pourquoi être altruiste? Eh bien, la théologie vient répondre sur la question du sens. La morale a un sens, une signification métaphysique théologique en rapport avec la croyance. Donc notre morale repose sur un système de croyance. Sinon, elle serait une morale sécularisée, coupée du sens. Parce que tout le monde est d'accord sur la justice, la bonté, etc. Sauf qu'il y a une différence sur les fondements de la morale. Il y a ceux qui basent la morale sur la simple raison, ceux qui basent la morale sur le simple sentiment, tel que le philosophe moral Hume, qui pense que la morale, c'est un sentiment. Rien à voir avec la transcendance. Schopenhauer, philosophe athée de la morale, considère que la morale est une question de volonté, sans pour autant définir la volonté lui-même. Il était incapable de définir la volonté. Mais il dit que la morale est définie par la volonté. Nietzsche, lui, il a réduit la morale à un fait moral. C'est-à-dire une morale sans fondement métaphysique ni philosophique. Il parle de la volonté de puissance, libérer toute l'énergie et préparer l'avènement d'un post-homme. Chacun il a son système. Aristote, il pense que la morale est au service du bonheur, etc., etc. Donc il y a plusieurs options philosophiques, théologiques et morales. L'islam, lui, il peut être en accord, en désaccord, en fonction des sujets. Mais sa première référence, c'est Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, comme le christianisme, le judaïsme, mais à travers un livre révélé qui est le Coran. Si nous partageons Dieu avec les autres monothéismes, nous avons la singularité du Coran. Et donc c'est à partir de cette révélation singulière qui clôture les paroles de Dieu adressées à l'humanité, c'est à partir de cette révélation qu'on va construire l'édifice de notre morale. Et on a dit que celui qui a révélé, il nous dit dans sa révélation, c'est celui qui a créé. Et donc on ne peut pas lire le Coran si on n'a pas lu la création. Donc nous avons deux livres. On ne peut pas lire le Coran uniquement, puisque le Coran lui-même, il dit « Regardez, donc, le Coran nous renvoie, pour bien le lire, il faut introduire une autre interprétation, celle de la nature. Parce que celui qui a créé la nature, c'est celui qui a révélé la norme. Donc, pour marier la norme divine avec la création divine, il faut la médiation de la raison. Et la raison, c'est le livre intérieur. Donc, on est devant trois livres. Le livre intérieur de la raison, puisque s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de livre. Qui lit le Coran? C'est la raison. Les fuqaha, les ulama, ils utilisent quoi pour comprendre le Coran? Les pieds? Non, ils disent la raison. Et donc la raison, c'est un outil nécessaire, à tel degré qu'un certain nombre de savants considèrent que les fondements de la religion sont la perception, le sens nduru, isma'u, sami'an basira. Donc l'outil de la réception de l'information, c'est le sens. Si l'outil est défaillant, la raison ne peut pas travailler convenablement. Donc ni'ma, le fait d'avoir des yeux et des oreilles, à condition de bien les utiliser, parce qu'il y a des gens dont les sens sont tombés en panne depuis très longtemps. Ils te regardent mais ils ne te voient pas. Ils écoutent mais ils n'écoutent pas. En réalité, ce ne sont pas les sens qui écoutent, c'est le cerveau. Et quand le cerveau est tombé en panne, eh bien,
on ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Nous comprenons dès lors pourquoi le prophète s'est intéressé à la purification de l'esprit pour le rendre disponible pour mieux utiliser le sens et capter les informations comme il se doit. Regarder n'est pas donné à tout le monde. Écouter n'est pas donné à tout le monde. Et donc l'akhlaq commence d'abord par l'écoute et le regard, puis l'aql, puis le kitab, puisque la raison est déjà là. Avant le Coran, pour chacun de nous, quand on atteint l'âge de raison, on est déjà raisonnable. On est déjà des hommes de raison. Avant même de le Coran, sinon on n'est pas responsable. Donc la raison, elle est là. Même si la parole de Dieu est éternelle, il n'a pas de commencement. Mais pour nous, il y a d'abord nous, puis le Coran. Et aux yeux de Dieu, il y avait le Coran, puisque sa parole, avant notre création. Puis le Coran, puis la Sunna, et puis l'Ijma, le consensus. Sachant que le consensus fait débat quant à sa définition chez les principologues, au sol fiqh. Donc, nous nous référons à la révélation, mais nous nous référons également à ce que Dieu a déposé comme norme dans la nature humaine. Parce qu'avant que Dieu nous demande d'être bon, il nous a créés bons. Il ne va pas nous demander quelque chose qui n'existe pas en nous. Avant de nous demander d'être altruiste, il a intégré dans notre constitution métaphysique et biologique l'altruisme. Il y a même un gène qu'on appelle le gène d'altruisme, qu'on trouve même chez les animaux. Quand il nous demande d'être empathique, rahma, eh bien, il a établi en nous, non seulement spirituellement, même physiologiquement, neuroscientifiquement, des capteurs qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont des neurones d'empathie. Donc, biologiquement, spirituellement, nous sommes préparés à être bons. C'est pourquoi Dieu nous demande des choses qui sont déjà en nous. Il ne va pas nous demander de voler dans le ciel sans ailes. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est un principe de possibilité. Donc, celui qui nous a demandé d'être moralement bien, eh bien, il a créé le bien en nous. Avec la tentation de dériver vers le mal. C'est ça qui justifie notre liberté. Nous sommes bons à l'origine, mais nous sommes capables de déraper. Dotés d'une capacité de réparation. Tawba. Nous sommes en permanence altérés, mais nous sommes appelés à nous réparer en permanence. C'est ça qui fait la perfectibilité de l'homme. On n'est pas des anges, ce n'est pas dans le projet de Dieu de créer des gens qui ne font pas de faute. La faute fait partie de la morale. Parce que c'est la faute qui nous permet de progresser. Comme l'erreur nous permet d'avancer intellectuellement, la faute morale nous permet d'avancer moralement. La faute, c'est une étape. On fait une faute, puis on la répare, puis on multiplie le hasanat, et le hasanat yudhibna as-sayyi'at. Quand on fait une faute, on a une conscience qu'on a fait une faute, donc on répare. Et parfois, la réparation est mieux que le produit d'origine. At-tawba, il peut nous donner plus de force, plus de morale qu'avant le péché. Et donc, tout ceci, c'est une vision théologique pour pouvoir connaître qu'est-ce que ça veut dire la morale en islam. On ne peut pas comprendre la morale en islam si on ne se réfère pas au Coran d'abord, puis à la nature humaine, et en usant de notre intelligence, parce que la raison, c'est un don de Dieu. Nour ala nour. Les lumières intérieures de la raison qui sont éclairées par les lumières de la révélation. Voilà les fondements. Et dans ces fondements, il y a ce qui est principiel, les principes moraux qui ne changent pas, sont universels. Bien sûr, il y a la singularité de la théologie, parce que nous sommes bons, parce que c'est un rapport avec le divin. Nous avons des comptes à rendre à Dieu, nous avons un tribunal intérieur qui nous prépare au tribunal eschatologique de l'au-delà. C'est ça la singularité des monothéismes.
On n'est pas moraux pour être moraux. On est moraux dans la perspective de la rencontre de Dieu ici et dans l'au-delà, parce que être moral, c'est imiter Dieu dans sa perfection, dans les limites humaines possibles. On a traité cette question des attributs de Dieu et des attributs des hommes. Donc, il y a des règles universelles. On le voit dans l'humanité, mais le Coran ne fait que confirmer. L'islam n'a pas inventé la morale, parce qu'elle était déjà là dans la nature humaine. L'islam a apporté le sens moral, d'abord. Pourquoi être moral? En connexion avec la transcendance. Il y a une portée métaphysique, théologique avec le divin. C'est ça une singularité. Mais la forme de la morale, elle est presque la même. Être juste, être bon, ça on le trouve chez les bouddhistes, chez les shintoïques, et même chez les athées. Il y a une philosophie morale chez les athées. Il ne faut pas croire, il y a une morale laïque. Il y a une morale athée. Et parfois, il y a des convergences. Ne pas voler, ne pas tricher. Vous n'allez pas trouver quelqu'un sur Terre qui dit « tricher, c'est bien, mentir, c'est bien ». Par contre, les détails de ces principes diffèrent selon les cultures. Ils diffèrent même au sein de l'islam, puisque le passage d'une règle à un avis de le fiqh, eh bien, il y a des pertes principielles, c'est-à-dire qu'on passe de l'absolu au relatif. L'adl mutlaq, Dieu nous appelle à la justice absolue, mais quand on veut la réaliser dans un segment de l'histoire existentielle, eh bien, il devient relatif. Il n'y a pas de justice absolue dans ce bas monde, d'ailleurs. La justice absolue, c'est dans le-delà. Donc, le musulman, il est conscient que la justice totale et la bonté totale et la rahma totale, toutes ces qualités morales vont se manifester dans le-delà, dans la plus grande perfection. Parce qu'ils sont des attributs de Dieu. La justice, la bonté, la rahma, etc. Ils vont se révéler dans le-delà. Dans ce bas monde, ils sont relatifs. Et donc, dans les textes, il y a un appel à la justice, il y a un appel à la bonté. Il y a beaucoup de textes dans le Coran et la Sunna qui interdisent l'injustice, être injuste, tricher, l'hypocrisie, l'insincérité, le double visage. Tout ceci est interdit par des textes de manière principielle. Et à côté de cela, on trouve dans le Coran et la Sunna la traduction de ces principes dans le contexte de cette époque, mais parfois en fonction de l'individu concerné. Nous avons développé le principe de l'haya comme un principe moral, et nous avons développé ses nuances. Il y a le principe de l'haya qui est un attribut de Dieu. Dieu est pudique, il aime la pudeur. Le prophète était l'être humain le plus pudique. Il est même le plus timide. La pudeur, c'est un état spirituel. La timidité, c'est un état, je dirais, psychologique qui dépend des individus. Mais comment transformer la pudeur en une loi? De l'akhlaq al-fiqh. Là, on passe à un autre répertoire. Il y a l'akhlaq, le haya, mais comment le traduire dans une règle canonique? Mais là, on introduit bien sûr les variables sociologiques. Ce qui est pudique dans une culture ne l'est pas forcément dans une autre. Le rapport au corps n'est pas le même, le rapport à l'autre, les règles de politesse, etc. Eh bien, ça dépend des cultures. Wal-'ada sharia muhakkama, comme disent les canonistes, et la tradition est une sharia normative. Le Coran lui-même, il a renvoyé les musulmans de l'époque à leur urf, bil ma'rouf. Chaque fois qu'il y a une distribution des droits et des devoirs, c'est-à-dire, voilà les droits des hommes et des femmes selon les convenances et les traditions de l'époque, d'une certaine manière. Donc il y a un principe de justice dans lequel s'introduit la variable de la tradition et de la coutume. La même chose pour la pudeur. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète:
au prophète, la Vierge, quand on vient demander sa main, elle est intimidée. Il n'ose pas parler, la Vierge, parce qu'il n'a pas l'expérience des hommes. Dans cette culture, la femme ne fréquente pas les hommes. Comme aujourd'hui, depuis la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'au travail, les femmes, dans les marchés, les femmes côtoient les hommes, que ce soit physiquement, par l'Internet ou par les écrans. Ils connaissent la femme aujourd'hui, elle connaît le monde des hommes. Éducation sexuelle, tout ça. La Vierge, à cette époque-là, il connaît presque rien du tout des hommes. Même l'anatomie des hommes ne connaît pas. Et donc, dans cette culture, à l'époque du prophète, la Vierge, quand on se présente à elle, elle est impressionnée, elle ne connaît pas les hommes, etc. Elle est intimidée, et parfois, elle accepte le mariage, mais elle est intimidée et il ne peut pas dire oui. Ça ne se dit pas. Vous savez, les codes, parfois, dans les villages, dans les traditions, etc., il y a des codes. Le silence, à un moment donné, il est très signifiant dans certaines cultures. Dans d'autres cultures, tant que vous n'avez pas parlé, on ne vous attribue aucune parole. Et c'est la règle d'ailleurs. La yunsabu li sakitin qawl. On n'attribue pas à un mutique, ou bien quelqu'un qui est dans le mutisme, ou qui ne parle pas, on ne lui attribue pas de parole ni d'avis, tant qu'il ne se prononce pas. Cependant, dans cette culture, la Vierge ne peut pas dire oui, parce qu'il est pudique. Et le prophète de dire, son silence fait son consentement. Mais ça, ce n'est pas une règle universelle. C'est une traduction de la pudeur de la Vierge à cette époque-là. Aujourd'hui, ce n'est pas la fille qui va se taire, au contraire, elle va t'amener son mari, et voilà, je vais marier avec celui-là. Elle a fait son choix déjà, à prendre ou à laisser. Parce que le rapport entre les hommes et les femmes a changé. La femme comme le garçon, il te propose sa fille, plutôt sa fille, entre guillemets, sa future mariée, eh bien, puisqu'ils ont fait, sa sœur aussi fait la même chose parce qu'ils ont le même cursus scolaire, universitaire, etc. C'est la même éducation, surtout. On est dans un contexte occidental et on vit dans cette culture. Il ne faut pas croire qu'on vit à une autre époque, dans un autre pays, dans un autre... On vit en France. Nos enfants sont imprégnés par cette culture. Et même dans les pays d'origine, la culture en cette matière-là a beaucoup bougé. Donc, la pudeur se déplace. Mais il faut conserver ce qui est invariable. C'est-à-dire l'impudeur qui transgresse le haram. Zina, voilà. On ne peut pas se permettre à un garçon de vivre avec une fille sans un lien de fidélité. On ne peut pas dire, ah oui, la pudeur maintenant c'est autre chose, etc. Et tu transformes ta maison comme une boîte de nuit, etc. Pas de problème, la pudeur a changé. Non, non, attention, parce qu'il y a des gens qui sont capables d'interpréter mes paroles. Et cet imam-là est en train de dire la pudeur, ça n'existe pas, on peut faire n'importe quoi au nom de la pudeur. Non, il y a des limites. Mais sachez que le fiqh, lui, il traduit en permanence la question de la justice, de la pudeur, de la dignité humaine, etc. Il la traduit en permanence. Le rôle du faqih, c'est d'être aux aguets, attentif au changement du monde, puisque Dieu a créé le monde en mouvement. Se tromper de monde, se tromper de société, c'est se tromper de akhlaq, de morale. Parce que la morale, c'est une articulation d'un principe à une réalité donnée. Et on va voir dans les prêches futures les lois de la nécessité, les lois du besoin, la tradition, comme un élément important dans la traduction de la morale au niveau de la tradition musulmane. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.